Pourquoi un pervers narcissique utilise-t-il la provocation? Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous vous posez la question: pourquoi est-ce qu'un PN me provoque, homme comme femme? Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre. Peu importe la situation, le pervers narcissique cherchera à vous provoquer pour garder le contrôle, en premier lieu, pour vous manipuler et surtout pour ne pas perdre l'emprise qu'il a sur vous. Mais son but ultime, c'est de jouer avec vous. Son plaisir, c'est de vous voir souffrir. C'est sadique, mais c'est la réalité. Et si vous espérez pouvoir le raisonner, pouvoir lui faire comprendre que son attitude vous détruit, c'est mort. Je ne vais pas vous faire un discours en vous faisant croire qu'il peut changer, qu'on peut le sauver. Ce n'est pas votre rôle déjà. Vous n'êtes pas là pour être le thérapeute de votre partenaire, vous n'êtes pas là pour sauver une personne, vous êtes là pour prendre conscience que la personne la plus importante, c'est vous. Parce que si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas épanoui, vous ne pouvez pas apporter une stabilité émotionnelle si vous avez des enfants à vos enfants. Aujourd'hui, le pervers narcissique utilise toutes sortes de manipulations. Dès le départ, il vous manipule par rapport à tout ce qui est love bombing, la période lune de miel, le gaslighting. Là, il va utiliser certains abus émotionnels pour vous déstabiliser, vous faire perdre confiance en vous pour prendre le contrôle sur vous. Aujourd'hui, le pervers narcissique est une personne qui adore provoquer, qui adore le conflit, qui adore voir souffrir sa victime. Il en tire une jouissance, il est sadique. La problématique aujourd'hui qu'on voit, c'est cette provocation. Comment y réagir? Comment faire pour ne plus en fait être influencé et manipulé par cette provocation? La provocation même va créer chez vous des émotions. Peur, colère, sensation d'être intimidé, perdu, déstabilisé, et parfois dans le but de vous faire céder et revenir lorsque vous l'avez quitté. Aujourd'hui, le PN est une personne qui ne veut pas vous rendre heureuse. Il n'est pas capable d'aimer. Il n'est pas capable de changer. Et la provocation, c'est la seule solution qu'il a trouvée de vous asservir psychologiquement, de vous museler. Pourquoi vous museler? Parce qu'aujourd'hui, plus il va vous briser psychologiquement, plus il va vous faire croire que vous ne valez rien, plus il va vous faire douter de votre propre personnalité, vous faire croire même que vous êtes fou ou un folle, au point où vous allez vous demander si le problème ne vient pas de vous. Si vous n'êtes pas responsable de son comportement. La provocation, comme je l'ai dit, a pour but de prendre le contrôle, mais pas seulement. De vous manipuler, de créer de la peur. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va vous faire peur? Je te promets que si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te quitter. Qu'est-ce que ça crée? Peur d'être abandonné. Je te promets que je vais tout faire pour qu'on t'enlève ton enfant. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être un bon parent. Il va taper sur vos peurs, vos failles, votre insécurité. Un exemple, lorsque j'ai eu un coaching, une personne a vécu cette situation où le PN en question lui disait: t'es pas une bonne mère, t'es pas un bon parent, je vais faire en sorte qu'on t'enlève la garde de l'enfant et que l'enfant soit placé. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a compris que le point faible de cette personne était son enfant. Et si vous pensez que le pervers narcissique aime son enfant, niet. C'est juste un moyen de vous manipuler. Il n'est pas capable d'aimer. Il n'est pas capable de ressentir de la culpabilité, du remords, ni même de la compassion. La seule chose qu'il ressent, c'est une envie de contrôle, une envie d'assouvir ses besoins, ses désirs. Et là est le problème. Le pervers narcissique est une personne, homme comme femme, qui veut asservir, qui veut une emprise, parce qu'il a besoin de sa victime pour vivre. Il vous provoque pour vous déstabiliser. Quand vous êtes face à une situation comme ma coachée qui a été face à une personne qui lui dit: t'es pas un bon parent, t'es pas à la hauteur, je vais tout faire pour qu'on t'enlève, parce qu'elle a eu un passé où on a en fait, où elle a eu fait des erreurs. Et elle a peur qu'on lui enlève la garde de son enfant. Aujourd'hui, les événements que vous avez vécus, il les utilise contre vous pour vous faire croire et vous faire culpabiliser. De vous dire: vous n'êtes pas un bon parent, je vais tout faire pour qu'on t'enlève ton enfant, de toute façon t'es pas à la hauteur, le problème c'est toi.
il va toujours vous reporter, répercuter les responsabilités sur vous. Et ça, c'est pour vous faire douter de votre propre perception en tant que personne. Je sais que c'est dur. La provocation, ça crée de la peur. Et lorsque vous vous rendez compte, ça va aussi créer un autre sentiment, c'est-à-dire la colère, c'est pour vous faire vriller, c'est pour vous faire péter un plomb. Pourquoi? La colère, en fait, il va vous provoquer, vous piquer jusqu'à ce que vous explosiez. Quel est le but de cette manœuvre? Le fait que vous ayez ce sentiment de colère qui va s'accentuer, qui va grandir, qui va vraiment monter jusqu'au nombre tout où vous allez exploser, crier, casser quelque chose, lui mettre une claque, eh bien, il va utiliser ça contre vous en vous donnant le mauvais rôle. Alors que le problème, c'est que vous avez tellement encaissé la même phrase, encaissé les mêmes comportements, encaissé jusqu'à ce qu'il vous ait poussé à bout et que vous avez explosé. Il utilise ça contre vous pour vous dire « Attention, c'est toi la mauvaise personne. T'as vu ce que tu m'as fait? Tu as vu comme tu as réagi, mais t'es complètement fou, t'es complètement dingue. » Et oui, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous faire culpabiliser, créer du remords. Créer en vous une question, est-ce que je suis vraiment fou? Est-ce que je suis vraiment folle? Ça, c'est ce qu'on appelle des abus émotionnels, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Il vous fait croire que le problème vient de vous. Même si, un exemple, il y a un film qui existe et justement, c'est ce qui a fait en fait c'est ce qui a créé en fait ce mot gaslighting. C'est un homme qui avait voulu manipuler sa femme, il avait tendance à faire baisser la luminosité et elle lui dit mais c'est bizarre, je trouve que la lumière est moins claire. Ah non, t'as rêvé. Il s'est amusé à déplacer des meubles, il s'est amusé à jouer avec la température de la maison. Et il va en fait pousser sa femme au fil du temps à la folie. Dans le but de la faire interner pour qu'il puisse voir et vivre avec son amant. Le problème, c'est que cette personne-là a été tellement manipulée, tellement poussée psychologiquement à bout, c'est qu'elle s'est crue complètement malade, complètement fou, et elle a demandé à se faire interner. Et le but de cette histoire que je viens de vous raconter, c'est ce que le pervers narcissique essaye de faire. Il vous provoque, il vous manipule, il vous fait croire que le problème vient de vous, que vous êtes complètement fou, dans le but de vous asservir, de vous contrôler, de vous faire croire que le problème c'est vous, que vous êtes malade. Et au fil du temps, vous finissez par le croire. La provocation a pour but de vous dépersonnaliser, a pour but de vous faire croire que le problème vient de vous. Vous ne savez pas gérer vos émotions, vous êtes excessif, vous êtes complètement parano, vous êtes complètement cinglé. Pourquoi est-ce que je dis parano? Parce qu'aujourd'hui, le pervers narcissique va vous faire vivre certaines choses. Et même si vous vous rendez compte de ce que vous avez vécu et que vous lui dites, il va vous dire « Non, mais t'as rêvé ». Et ça fait partie aussi en fait du gaslighting. Mais pour en revenir à nos moutons, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce que vous avez vécu avec ce PN, ou ce que vous vivez, la provocation, ça a pour but de vous contrôler. Il adore le conflit. Et là est le problème. Si vous continuez, si vous persistez à essayer de le dissuader, de lui faire comprendre que faut arrêter là, que le problème c'est lui, il ne se remettra pas en question. Comment réagir face aux provocations? Déjà, ce qui est important, et je vais vous le dire vraiment, c'est d'apprendre à gérer vos émotions. Parce que si vous lui montrez ne serait-ce qu'une once d'émotion, qu'il le lit dans vos yeux, qu'il le voit, il l'utilise à votre défaveur. La solution aujourd'hui, c'est que lorsqu'il vous provoque, c'est pas facile à faire, ça prend du temps, c'est de l'entraînement. C'est de ne pas réagir de suite, d'essayer de prendre du recul et de vous dire pourquoi est-ce qu'il me provoque? Pourquoi est-ce qu'il utilise ces mots? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? 1. Peut-être pour me faire peur. 2. Pour me mettre en colère. 3. Pour m'intimider, pour le fait que je revienne, pour le fait aussi que je me plie à sa volonté. En prenant du recul, en vous disant dans votre tête, lorsqu'il vous provoque, vous allez prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Parce que le fait de vivre ou d'avoir à subir des attaques continuelles face à un PN
ça crée de l'anxiété, ça crée des tensions en vous, de la nervosité, de la colère, de la saturation. Donc ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'il va falloir faire redescendre cette pression. Donc à partir de maintenant, dès que vous ne serez pas avec cet individu, si vous habitez avec lui, ça ne sert à rien d'espérer de le changer. Ça ne sert à rien, absolument rien, d'espérer de le faire réagir. La seule chose que vous pouvez faire lorsque vous vivez avec lui, et je suis désolée de le dire les amis, partez, foutez le camp de cette relation. Je sais que vous avez peur d'être abandonné, que vous pensez que cette personne peut redevenir comme dans la phase lune de miel, c'est non. Vous devez vous sortir de cette relation parce qu'elle vous détruit. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, si vous n'êtes plus, si vous êtes encore en contact par rapport au message, je veux que vous preniez déjà vos distances et que vous allez apprendre à contrôler vos émotions. Inspirez, expirez. Ne prenez pas les choses tout de suite à cœur. Parce que ce qu'il fait, pourquoi il vous provoque? 1, pour vous manipuler, pour créer des émotions chez vous. 2, pour pouvoir vous asservir, c'est-à-dire vous contrôler. Et l'emprise qu'il crée sur vous a créé quoi? Une dépendance affective. La provocation a pour but de vous garder sous son aile et sous son emprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait face à ça, on va apprendre à gérer ses émotions, on va apprendre à respirer et inspirer. Avant de réagir, on prend le recul nécessaire. On se dit pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il utilise ces paroles? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Aujourd'hui, si vous êtes face à une personne qui vous dit vous n'êtes pas un bon parent, vous êtes stupide, vous êtes fou, qu'est-ce que ça réveille en vous? Est-ce que ça réveille de la colère? Lorsqu'on vous traite de stupide, ça ne fait pas plaisir. Donc ça réveille de la colère. Pourquoi est-ce que ça réveille de la colère? Parce que vous croyez que c'est vous le problème, inconsciemment. Donc aujourd'hui, je veux que vous compreniez que le problème ne vient pas de vous. Que cette personne est un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice perverse narcissique qui veut vous détruire, qui n'a aucun contrôle sur ses émotions. C'est un enfant qui fait une crise dans un corps d'adulte. Et si vous voulez le sauver par rapport à son passé, c'est non. La seule chose que vous devez faire, c'est prendre vos jambes à vos pieds, à votre cou, et sortir, fuir cette relation et quitter cette personne. Parce que, je vous le dis, plus vous allez continuer, et plus il va vous détruire. Et n'attendez pas 15 ans. Et si vous êtes encore dans cette relation, que ça fait 15 ans que vous êtes avec lui, rassemblez votre énergie, rapprochez-vous des personnes qui pourront vous aider à avoir les ressources, la force, parce que ça demande beaucoup de bagages émotionnels, de force pour pouvoir quitter une personne comme ça et même se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une forme de dépendance affective et l'addiction qu'il a créée, va falloir la combattre pour vous en libérer, pour qu'il n'ait plus d'emprise sur vous. La provocation a pour but de vous détruire psychologiquement afin de vous asservir, afin de prendre le contrôle et de faire de vous une marionnette. Parce qu'il adore avoir le contrôle, il adore jouer avec les émotions, il adore faire souffrir sa victime et les autres. Et le fait de vous détruire psychologiquement, que vous n'ayez plus d'estime, plus confiance en lui, lui donne un sentiment de pouvoir. Un sentiment où il se dit « je suis le meilleur » parce qu'il a ce besoin de reconnaissance. Ce besoin de se sentir valorisé, exister. Et il veut briser une chose que vous avez, que lui n'est pas capable d'avoir. Vous avez une belle personnalité, c'est pour ça qu'il vous a choisi. Prenez conscience qu'aujourd'hui, on doit prendre le recul nécessaire. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Qu'est-ce que ça crée comme émotion chez moi? Comment je réagis? Si vous voulez l'intercepter, si vous voulez le déstabiliser, ok, c'est ton avis, mais c'est pas le mien. Pourquoi lui dire c'est ton avis, c'est pas le mien? Ça va lui faire comprendre, ouais, ok, j'entends ce que tu me dis, mais c'est ton opinion, c'est pas le mien. Votre valeur a beaucoup plus d'impact que ce que lui pense. Vous devez retravailler sur votre estime, sur votre valeur, pour devenir beaucoup plus forte et apprendre à le déstabiliser. On va en reparler dans une autre vidéo. N'oubliez jamais que le seul moyen pour vous sortir de ça, c'est la prise de distance, couper le contact, apprendre à gérer vos émotions, sortir de l'emprise au fil du temps et vous reconstruire en réapprenant à vous aimer. Si vous voulez en savoir plus sur les pervers narcissiques, voici la playlist. Je vous invite à aller la regarder. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à vous abonner. Et quant à moi les amis, je vous